Alors, vous avez des gens qui se braquent en disant « Ah, mais la démocratie représentative, si vous commencez à faire des référendums, il n'y a plus de démocratie. » C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Bon, moi, ce que j'ai à en dire, quand je lis le papier, pas quand je lis mon propre programme, l'avenir en commun, il dit qu'il veut changer le Sénat, le Conseil économique et social, la manière de voter. Bon, mais tout ça, ce sont des changements constitutionnels. Et si vous voulez faire des changements constitutionnels, il faudra donc faire un vote sur la Constitution. Alors, si on doit avoir un vote sur la Constitution, notre argument à nous autres les insoumis fonctionne à plein. Il faut que ce soit une assemblée populaire de représentants du peuple qui change la Constitution et pas, une fois de plus, un petit groupe de gens. D'autant que là, c'est pas un petit groupe, c'est lui tout seul. Car le monarque nous a dit, Emmanuel Macron, a dit, eh bien à la fin du grand débat, je vous dirai les leçons que j'en tire, etc. Alors ça commence mal, parce que pourquoi lui tout seul? Et puis surtout, on connaît d'avance ses conclusions, vu qu'elles sont déjà dans les lois qu'il a déposées au Parlement. Et comme il a dit qu'il ne changerait pas de cap, eh bien, c'est la raison pour laquelle je suis conduit à dire, si, un, il ne change pas de cap, deux, les questions contiennent une idéologie et sont biaisées, et trois, à la fin, on ne sait même pas qui votera, eh bien, c'est une supercherie. Ou plus exactement, ça ne prend que les gogos qui veulent bien y croire. Parce que quand on vous dit le grand débat, dans le titre, il n'est pas écrit la grande décision. Or, ce que les gens veulent aujourd'hui, ce n'est pas tant débattre, parce que ça fait 10 semaines qu'ils débattent, notamment sur les ronds-points, dans les familles, partout, tout le monde parle. La France n'est pas privée de débat politique, il faut arrêter de raconter des histoires. Surtout que notre campagne présidentielle et législative, c'était à peine il y a 18 mois quand même. Bon, donc on n'est pas privé de débat, on est frustré quant aux décisions, car lui considère qu'en ayant fait 23% au premier tour, ça lui donne le droit de dévaster de fond en comble tous ceux qui constituent l'identité de la France au sens ordinaire des choses, la sécurité sociale, le code du travail, le fait que tout le monde paye des impôts et qu'on devrait en payer plus quand on a plus, etc., etc. Cet homme considère qu'il y a une espèce de mission qui lui vient d'on ne sait où, qui le conduit d'une part à mépriser les gens, parce que maintenant on voit que c'est profond. Au début on pouvait se dire c'est une ruse, il veut faire l'homme de droite, à supposer que les gens de droite parlent comme ça aux gens, et puis maintenant on voit que non, ça correspond vraiment à un tempérament, un esprit de caste. Il n'a pas pu s'empêcher de recommencer, après avoir parlé des gens qui ne sont rien, après avoir parlé des cyniques, des feignants, tout ça, on l'a entendu l'autre jour dire, il y en a qui ne savent pas ce que c'est que faire l'effort, et aujourd'hui c'est pour ça qu'il y a des problèmes dans notre pays. Enfin, c'est absolument incroyable de parler comme ça. Et il recommence, au premier grand débat qu'il a eu avec les maires, il dit oui, il y en a, il déconne, en parlant des pauvres qui, d'après lui, vivraient dans la joie de toucher des allocations sociales. Voilà. Donc, on voit qu'il n'est pas possible d'attendre quelque chose de ce grand débat qui soit positif. Donc, on m'a demandé si... est-ce qu'il allait rétablir l'ISF? Est-ce que je dirais oui? Vous savez, c'est le genre de question stupide, qui n'a pas d'intérêt. Le gars a déjà dit non 2 fois. Et puis c'est une manière de dire, vous voyez, le débat est ouvert, parce qu'il pourrait supprimer l'ISF. Oui, il pourrait aussi décider la semaine des 4 jeudis. Qu'est-ce que vous pensez de la semaine des 4 jeudis? Pour lui, il ne la fera pas. Il ne fera pas l'ISF. Et donc, ce débat est condamné à être une supercherie qu'il va utiliser. Il va l'utiliser dans des conditions coûteuses, parce que tout ça coûte beaucoup d'argent. C'est une campagne électorale gratis pour lui, pour qu'il intervienne beaucoup et un peu partout. Il a prévu de recommencer le numéro qu'il vient de faire avec 600 maires dans une dizaine d'endroits. Il va donc y avoir à nouveau cet incroyable spectacle que vous avez tous vu. Parce que comme ça a duré 6 heures dans les chaînes d'information en continu, vous avez tous vu que le président de la République est présent, les élus sont là, en écharpe, et autour, il y a 1200 gendarmes, et c'est énorme, 1200 gendarmes, il faut vous rendre compte du nombre de gens que ça fait, et l'argent que ça coûte. Et puis, vous avez des gilets jaunes, dont pas un n'a le droit d'entrer dans la salle. Si on voulait proclamer la séparation absolue des élus d'avec le peuple, il n'y a pas d'autre manière de faire plus brillante que celle-là.